Bonsoir chers tous. Il me plaît de venir vous clarifier certains points. Bon, la clarification, c'est de vous renvoyer dans le livre du prophète Kakou Philippe, l'homme messager, le prophète messager en cette génération, le seul d'ailleurs. Et l'huile, tout ce que je vous ai dit la dernière fois concernant le niveau ou bien l'endroit ou bien la place de l'Afrique noire. Je vous ai parlé de ça, non? Là où doivent être restés les Africains noirs actuellement, ce qui est les leurs, ce qui appartient aux Noirs, moi y compris, pour ce qui concerne cette planète Terre. Je vous ai dit que c'est l'Égypte. Donc, vous pouvez aller prendre dans le document de Kakou Philippe et vous allez lire le chapitre 129e. Comme c'est un document adressé à l'humanité, vous pouvez aller télécharger ça sur Play Store si vous avez des Android, App Store pour ceux qui ont des iPhones. Vous allez télécharger le livre. Si vous voulez, vous pouvez commencer par lire le chapitre 1. Mais pour aller plus vite et comprendre la place des Africains noirs ou bien des Noirs dans le monde entier, de quoi qu'est-ce qui est leur droit d'héritage sur cette terre-là, vous pouvez lire le 129e chapitre. Je vous avais dit la dernière fois que l'Égypte, là, ils ont leur droit là-bas. Nous avons notre propriété, c'est tout l'Égypte là-bas. Et je vous ai dit que la population actuelle des Africains noirs, là, l'Égypte qui est là, peut comprendre tout ça. C'est que tous ceux qui se réclament de l'Afrique noire, ceux qui disent que l'Afrique doit rester pour l'Afrique, là, en réalité, là, allez en Égypte. N'allez pas chercher autre chose. Si vous êtes garçon, allez chasser les Arabes qui sont en Égypte là-bas et gouverner. Vous pouvez gouverner. Lorsque vous irez là-bas et vous allez prendre le pouvoir des mains des Arabes là, leurs aïeuls nous avaient renvoyé nos aïeuls. Ils nous avaient dispersés à cause de notre couleur noire là, non? Eux, ils regardent le truc, la couleur noire là, comme de la lèpre. Ça dit que quand tu es à côté de ces gens-là, ils sont capables de mettre leurs doigts là sur ta peau pour voir si il y aura la couleur noire là. Hein? Ils vont sentir la couleur, ils vont voir la couleur noire dans leur paume de main. C'est comme du charbon. Pour eux là, c'est charbon. C'est-à-dire que nous sommes... Dieu, lui, c'est que celui qui a créé tout là, a trouvé bon de faire de nous les hommes charbon. C'est-à-dire que c'est charbon pour eux là, même notre sang, le sang qui coule dans nos veines là, ça doit être charbon noir. Les Arabes là, c'est ça, c'est comme ça ils nous regardent. C'est comme ça ils nous regardent. Au point où ils nous avaient chassés de l'Égypte. Donc chacun a trouvé son chemin. Moi, mes aïeuls là, ils ont trouvé leur chemin et c'est au Bénin ils sont arrivés. Certains sont allés au Togo, au Togo, c'est la dernière fois. Certains sont allés au Ghana, Libéria. Les Noirs là, non, ils ont été dispersés partout dans le monde. Maintenant, partout dans le monde, il y a certains que vous allez trouver leurs traces en Inde là-bas. Donc les Noirs que vous trouvez par-ci par-là, là, eux tous avaient quitté l'Égypte. Donc, de quoi nous héritons? Donc, c'est là-bas, là, c'est de l'Égypte qu'on doit hériter.
Donc, je viens accentuer sur ces points pour que vous puissiez reconsidérer votre existence où vous vous trouvez actuellement. Par exemple, moi qui suis au Bénin ici, je sais par la révélation que le Bénin, y compris l'Afrique de l'Ouest, c'est que tous ces endroits en dehors de l'Égypte étaient donnés en héritage, étaient donnés en récompense. C'est que Dieu qui avait la chose, il était donné aux Blancs. Aux Blancs, j'ai dit Blancs seulement. Il y a une raison qui sous-tend ça. C'est-à-dire que qu'est-ce qui s'est passé que Dieu, le Créateur, puisse donner toutes ces parties remplies de minerais, de mines de richesses, de grandes richesses. Qu'est-ce qui s'est passé que Dieu puisse donner ces trucs-là aux Occidentaux? Vous allez lire le livre de Kakou-Flip, vous allez savoir. L'une des choses que je vais vous dire, Kakou-Flip a révélé que si nous, là, nous avons été dispersés dans ces endroits, dans ces pays-là, que l'un soit en Afrique du Sud, que l'autre soit au Zimbabwe, que l'autre soit au Bénin, que l'autre soit au Togo, que l'autre soit au Ghana et tout, c'est que nous constituons de la main-d'œuvre pour les bénéficiaires. C'est-à-dire que c'est les Occidentaux qui sont bénéficiaires de ces parties-là. La malédiction, ce que ça fait là, la malédiction de Cam là, c'est dit que même dans la malédiction, l'une des conséquences de la malédiction de Cam là, c'est que les Africains peuvent s'entretuer facilement. Nous pouvons nous entretuer facilement. Et c'est ça que les Occidentaux exploitent. C'est à supposer que c'est les Noirs qui ont la puissance, la domination aujourd'hui. Les Noirs vont exterminer tous les Blancs. Je vous dis, hein, les Noirs là, non. Waouh. Si tu donnes pouvoir à un Noir, il y a une parcelle de pouvoir sur un Blanc, il va le maltraiter. C'est-à-dire que nous, on se maltraite déjà. L'humanité ou l'humanisme à notre niveau pose problème. Et ce qui est révélé même là, on ne peut pas confier la destinée humaine aux Noirs. Non. On ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire. C'est dire que vous devez aller prendre le document, le livre du prophète Kakou-Flip, et d'ici quelques années, quand Kakou-Flip ne sera pas là, moi, je peux ne plus être là également. Ce document sera rangé dans le placard, dans cette bibliothèque Bible. Aujourd'hui, vous ne considérez pas ce livre-là, mais demain, vous allez le considérer puisque vous allez voir la réalisation de tout ce qui est dit, les prophéties qui se réalisent, qui vont se réaliser. Et là, actuellement, les prophéties se sont déjà réalisées. C'est pour vous dire qu'un prophète messager, ce prophète messager, Kakou-Flip, comme ses prédécesseurs, prédisent des choses, enseignent des choses concernant Dieu lui-même et oriente les hommes, illumine les hommes à travers ce que Dieu lui a montré. Le prophète messager n'est pas là pour être un gourou, mais vous l'écoutez et vous exécutez selon l'ordre divin. Les contenus de la Bible, c'est les prophètes messagers qui ont laissé ces contenus-là. Et au temps où chacun se trouvait sur la terre, en ce temps-là, ses concitoyens l'écoutent. Si tu es un enfant de Dieu en ce temps, tu peux écouter Moïse.
Si tu es un enfant de Dieu en ce temps, tu peux écouter le prophète Daniel, le prophète Jérémie. Tu peux écouter ces prophètes-là et vivre comme Dieu lui le veut. Si, lorsque Jésus de Nazareth était là, et que c'est lui qui conduisait et qui parlait, tu l'écoutes, tu es son disciple et tu es enfant de Dieu. Paul était là, la même chose s'est passée. Celui qui l'écoute et pratique ce qu'il dit est son disciple et est enfant de Dieu et fait ce que Dieu lui veut. William Branham la dernière fois, John Wesley la dernière fois, avait des disciples. William Seymour avait des disciples. C'est-à-dire que ceux qui ont écouté leur message et sont restés fidèles à eux étaient des disciples et ils vivaient dans la volonté parfaite de Dieu. La même chose aujourd'hui. Kakou Philippe est le prophète messager. Ce n'est pas quelqu'un qui fait la cour aux gens parce que quand le message s'impose, il n'a pas besoin de faire la cour à quelqu'un. Et c'est de son message que nous avons tiré les leçons concernant l'Afrique noire. Nous, Africains noirs, là. De quoi est-ce que nous sommes fabriqués? Il a dit ça. Pourquoi est-ce que nous n'allons jamais arriver à dépasser les Blancs malgré tout ce que nous faisons? Nous travaillons. Et quand on fait tout ça, mais on n'a jamais dépassé un petit blanc quelque part. Notre condition n'a jamais plus que les conditions qui se vivent en Europe là-bas. C'est d'eux que nous recopions les infrastructures même. Nos constitutions, c'est à l'image des constitutions européennes. Donc, Kakou Philippe nous a expliqué pourquoi les Africains noirs, quel que soit tout ce que nous allons faire, n'allons pas dépasser les Blancs. Maintenant, si c'est un Blanc qui vient dire ça, on va dire que lui, là, il est anti-noir, il est contre les Noirs. C'est le même noir là que Dieu a utilisé pour qu'on connaisse la vérité sur pourquoi on n'est pas en train de progresser plus que les Blancs, malgré toutes nos richesses. Regardez le Congo qui est là, avec les mines qui sont là-bas, ça dépasse même pour la Russie, par tout le monde entier. Mais les Blancs, ils ont trouvé ce mécanisme pour nous mettre les bâtons, en tout cas pour que nous puissions nous entretuer. Eux, ils vont exploiter les mines seulement pour eux-mêmes. Vous avez vu l'uranium la dernière fois? Les Blancs là-bas, en France là-bas, eux, ils ont pu identifier un détournement d'uranium au Niger. C'est-à-dire que le Niger, là, j'ai l'uranium actuellement. Mais eux, là, ils ont parlé de détournement. Ça veut dire que c'est quelque chose qui leur appartient. Ça leur appartient. C'est pour cette raison. Bon, nous, on n'est pas pressés pour trouver du pétrole au Bénin, de l'or au Bénin, du gaz. Non, on ne peut pas. Mathieu, notre président, lui aimerait mort. Kérékou, il n'a pas favorisé l'exploitation des minerais. Pourquoi? Parce que c'est la guerre que tout ça amène. Kérékou est un bon patriote. Jusqu'à ce que, bon, c'est Yaéboni qui a voulu nous faire croire qu'on a du pétrole. Et a raison, hein? A raison. Il nous a voulu nous faire croire à raison
que, bon, nous avons le pétrole au Bénin. Nous, ça là, nous, c'est des informations que nous aussi, on a gardé là. Certains ont dit l'or, quelque part, le fer, quelque part. Bon, au Bénin, là, on a dit phosphate dans une zone donnée. C'est toujours au Bénin. Mais pourquoi est-ce que nous ne sommes pas intéressés pour l'exploitation de ces choses-là? Et qu'on est obligé, c'est-à-dire que par l'entreprise, en tout cas, grâce à Talon, là, ou bien en tout cas, le gouvernement de Talon, le président qui est là, d'utiliser notre intelligence pour nous, en tout cas, pour nous donner des infrastructures de rayonnement. Le Bénin rayonne actuellement, c'est vrai. Les autorités qui sont là, en l'occurrence, son président Patrice Talon, ils font ce qu'ils doivent faire pour qu'on se sente à l'aise. Même parfois, même ils organisent des fêtes pour les citoyens. Ce qui est sûr, Kakou Philippe a révélé les dessous, les raisons pour lesquelles l'Africain noir ne va pas dépasser son maître, le blanc. Et je vous ai dit que si donc vous voulez utiliser si vous avez une force, allez les essayer en Égypte là-bas. Parce que ce sont ces terres-là qui vous appartiennent. Les terres de l'Égypte. Ça vous appartient. Ça appartient à l'Africain noir. Même le noir qui est en Inde là-bas, les terres de l'Égypte là, lui appartiennent. Lui appartiennent en tout cas. Les Africains, les noirs qui sont aux États-Unis là, les terres de l'Égypte, ça vous appartient également. Maintenant, nous qui sommes ici au Bénin, nous qui sommes ici en Afrique, Côte d'Ivoire, Burkina, notre terre, c'est Égypte. Donc, si nous voulons réclamer quelque chose là, allons là-bas. Les historiens ne vont pas nous dire le contraire. Je tiens à vous dire ça, que dans le livre de Kakou Philippe, chapitre 129, là, vous allez voir, en tout cas, quelque chose qui est dit sur la race noire. Et ça va vous ouvrir l'esprit même. Moi, j'ai eu la grâce de vous dire, de vous exprimer le message de manière simple. Le vécu de la chose. C'est ça que je vous dis, quoi. Nous allons tout faire, mais nous n'allons jamais dépasser les Blancs. C'est Dieu qui a parlé. Le message que vous vivez là. Non? Donc, tel que vous lisez tellement de documents, allez prendre le message de Kakou, le livre de Kakou Philippe. Vous pouvez télécharger ça sur Play Store. Et vous allez comprendre aisément. Et vous allez comprendre votre origine, la race noire. Que Dieu vous bénisse. Je vais revenir encore vous expliquer, en tout cas, autre chose. Hein, parce que je ne serais toujours pas en train de parler de race noire, malédiction, malédiction. Non. Là, nous, on comprend déjà que nous sommes les restes du monde finalement. C'est-à-dire que c'est les Blancs qui vont utiliser quelque chose et nous allons utiliser le reste. C'est ça. Autrement, là, allons en Égypte là-bas. C'est notre parti qui est là-bas. Que Dieu vous bénisse. Les pays AES, je vous aime beaucoup. Burkina, je vous aime. Les Nigériens sont ici, nous les aimons trop. Les Burkinabés sont ici, nous les aimons beaucoup. Maliens, ils sont ici trop, nous les aimons. Nous aussi, là. Bon, nous avons peur de venir chez vous. Nous avons peur. Donc, si là-bas, là, il faut nous aimer. Là-bas, chez vous. Parce que si vous venez chez nous, là, on va vous aimer trop même. On va vous donner, si ce que nous avons là, on va vous donner. Sinon, actuellement, là, on a peur de venir chez vous. Hein. Avec vos cris là, on a peur. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. C'est pour le message de Kakou Philippe que moi, je vous parle
en vertu de ce qu'il connaît du Messager Kakou Philippe, que je vous dis que c'est peine perdue toute cette lutte-là. C'est peine perdue. Aimez les Blancs. Aimez les Blancs. Si vous trouvez, c'est que diversifier les partenariats. Si vous trouvez que c'est bon, tisser des partenariats avec la Turquie, c'est bon. Même la France, c'est bon. Les Belges, c'est bon. Les Américains, c'est bon. Ne fermez pas la porte aux Occidentaux. Quand vous allez le faire, là, ça aura des corollaires, des conséquences graves. Et vous ne pouvez pas aller en bras de fer comme les États-Unis, et ça va vous aller. Parce que, bon, les États-Unis, quand ils vont venir chez vous, c'est pour ce qui leur appartient, les mines. La Russie, quand la Russie est chez vous, là, c'est pour ce qui leur appartient, les mines. Quand les Français viendront, c'est les mines encore. Sinon, nous, la noix, là, on n'est pas bien vu quelque part comme ça. Donc, de grâce, nous devons nous aimer. Nous devons nous donner les mains de coopération. Il faut nous aimer. Vous avez compris? Que Dieu vous bénisse. Moi, je vous aime. Le message de Kakou Philippe vient maintenant mettre les pendules à l'heure pour vous permettre d'aller où vous devez aller, de connaître vos limites. C'est un peu ça.